Ça, c'est un 2,16 litres Opel. Donc ça se trouvait principalement dans l'Opel Calibra. Nous, on l'a installé dans le prototype Calibra en centrale arrière. Super bien, surtout que cette voiture faisait à peine 735 kg à vide, qui est vraiment rien du tout. Forgé en interne, piston, Giel, arbre à cam, poulie réglable d'arbre à cam, pompe à huile renforcée. On a une admission sur mesure, mais on va changer ça par de l'ITB, réputé comme l'un des meilleurs moteurs du monde quand il est sorti. Il y en a, ils le sortent à 1250 chevaux. En atmosphérique, plus de 300 chevaux. Celui-là, c'est le V6 Opel 2,5 litres C25XE. Double arbre à cam en tête, 24 soupapes, V54 degrés. Il a été mis en compétition pour les DTM dans les Calibra. Il sortait en atmosphérique, 420 chevaux pour 2,5 litres à 11 620 tours minute. C'est le même moteur, celui-là qu'on a mis dans le projet Manta. Et je pense que de faire par exemple un petit projet style DTM en évidemment 6 ITB, ça pourrait être vraiment cool pour ce moteur-là. Pour continuer, ici on a le V8 1UZ. On le trouve généralement dans les Lexus. Prévu pour notre projet BMW Most Wanted en centrale arrière, biturbo. On veut du 1200 chevaux, on a de l'interne forgé, on a des arbres à cam retaillés, on va avoir un truc super cool. Et pour finir, le moteur le plus incroyable. Franchement, c'est vraiment sympa hein, comme type de moteur. C'est du moteur RC. Alors, c'est un moteur, tu peux le laisser comme ça fait beau et tout. Tu peux mettre un système, comment on appelle ça, à embrayage centrifuge, qui fait qu'en fonction d'un certain nombre de tours minutes, bah, pof, ça vient embrayer. Donc, franchement, ça peut être sympa hein, sur un petit véhicule RC. Donc là, on a un 14 cm3, on a un arbre à 4 par tête. On a 2 soupapes par cylindre, on a un 4 temps avec une distribution. Alors ça tourne au méthanol plus nitrométhane. C'est un 10%, il y a du 10%, du 16% et du 25%. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carburant 16% nitrométhane. Donc franchement c'est vraiment une belle bête. Donc ça c'est proposé par Stirling Kit qui m'ont envoyé ça, ils m'ont contacté. Donc c'est une collaboration commerciale. Ils m'ont contacté pour que je le monte. Alors évidemment, vu que on est sur un truc plutôt assez sympa, assez atypique. On en voit quand même hein, sur YouTube, mais on en voit très très peu en France surtout. Et ben j'ai accepté évidemment. Évidemment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. J'ai commencé le vendredi à 21 h, j'ai fini à 3h30 du matin. Écoute, voilà, la passion compte pas quoi. Franchement, c'est vraiment magnifique. Alors tu sais ce qu'on va faire hein? Eh ben tu vois, regarde, hop, je le pose. Et là, on va prendre ce joli papier. Et il suffit de suivre ce qui est écrit dessus. Bon, il y a plus simple. Il y a ici un moyen d'avoir le QR code. Tu as un QR code où tu as directement la notice réelle d'utilisation. Parce qu'un éclaté comme ça, c'est pas à la portée de tout le monde hein, pour pouvoir le faire. Alors moi, je me suis fié à ça parce qu'en fait, avec mon téléphone, j'ai pas réussi. Voilà, j'adore la technologie. Bref, et du coup, je me suis fié à ça et surtout parce que moi, j'aime un peu réfléchir et j'aime les vues en éclaté, j'aime tout ça. Donc, je vais préférer monter comme ça. Et franchement, c'est vraiment du pur plaisir. Écoute, il faut qu'on monte ça tout de suite.
Regarde-moi ça, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça super beau. Wow, tu vois les trous de bougies ici. On va mettre les bougies après. Alors, il y a un truc. J'ai vu sur YouTube, il y en a qui le montent, hein, ce moteur-là. Ils enlèvent ce cache-là parce qu'en fait, la distribution, la courroie de distribution, elle s'affole. Normal, avec les tours minutes, ça s'affole. Il y a toute une distance de là à là, tac, tac, où bah, il n'y a pas de tension, tu vois, il n'y a pas de tendeur. Donc forcément, bah, avec l'affolement, ça frotte sur le plastique. Il peut y avoir des risques. Et vu que c'est un moteur qui tourne à, je crois que c'est 9000 et quelques tours minutes, 9500 tours minutes, on va pas prendre le risque, quoi. Donc, on enlèvera ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? C'est un moteur thermique. Et ici, tu vois, on a des pieds spéciaux, hein, donc il va falloir que je visse ça sur une plaque en bois avant de le démarrer, pour pas qu'il se barre, quoi. Tu vois, sinon il va se tailler, voilà, il se tiraille, voilà, d'accord. Donc ça, il va falloir faire. Alors, voilà, on a reçu, tac, les bougies. Donc, regarde ça. Les bougies sont absolument toutes petites, c'est excellent. Donc, ce sont des bougies en fait qui vont chauffer. Ça va pas être des bougies d'allumage en soi, même si ça fait partie de l'allumage, parce que là on est sur de l'auto-allumage. Donc en fait ici ça va venir chauffer un peu comme ton allume-cigare dans ton véhicule, dans ta voiture, ouais. C'est une résistance électrique, pof, ça chauffe, et en fait on verra ça, mais dans le système là il y a tout un truc, à mon avis il y a un petit calculateur qui en fonction, il doit y avoir un certain temps, au bout d'un certain temps ça s'arrête, pour pas que ce soit trop chaud, ou j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de capteur de... Il doit comparer en fonction d'une température, il doit y avoir une différence de résistance, ça doit être pris en compte. Mais je crois que c'est pas tout le temps allumé, hein. Donc voilà, donc ça il faut absolument les mettre. Le carburateur, il y a deux vis de réglage, hein, richesse et donc la richesse, je sais pas si c'est celle-là ou celle-là, mais il y en a un c'est la richesse, l'autre ça va être l'air, quoi. J'ai vu que dans la vidéo du gars aussi, il enlevait ça, c'était plus facile à régler. Donc là pour l'instant, au jour où on en est, là pour moi on est samedi. Samedi là, j'ai commandé ce qu'il fallait, normalement ça arrive lundi. Donc nous, normalement on est mardi nous. Sauf si on est mercredi, parce que sinon ça voudra dire que j'ai un jour de retard sur la batterie. Et sur le carburant, donc le carburant c'est un 16% de nitro. Voilà, j'ai vu qu'il y avait du 25% de nitro, il y a du 10% de nitro, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs différents. Il va falloir aussi s'occuper du réglage de tout ça en fonction du carburant. Et je pense que ça va être sympathique. Le démarreur, derrière, donc évidemment, hein, il y a un plus et un moins, sauf que bah, je sais pas lequel c'est, vu que j'ai pas sorti le manuel. Ce qu'il va falloir faire là,
ça va être de regarder si on a bien de la compression. Tu vois, il tourne dans ce sens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en mettant les bougies, on va voir si on a bien de la compression. Ça va nous donner une idée un peu de savoir si notre distribution est bien réglée. Parce que c'est comme une vraie distribution de véhicule. Hein. Si c'est mal réglé, soit les soupapes touchent les pistons, donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Soit t'as pas de compression, puisque ça sort par les soupapes. Donc on va regarder ça. On va enlever ça, on va enlever tout pour regarder ça. Mais d'abord, on va mettre les bougies. Je pense que c'est le mieux et j'ai vraiment hâte de le mettre en route. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps pour une mise en route et les réglages et tout. Je sais pas si je vais réussir à le faire correctement, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Hop, je dépose ça parce qu'en fait, ça s'est juste posé dessus et je vais commencer à le mettre à l'envers, enfin sur le côté pour mettre mes fameuses bougies. Je pense qu'à mon avis, il faut l'envoyer au démarreur pour savoir si on a bien de la compression. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réenlever la distribution devant. Bon, super, écoute, voilà, niveau distribution, c'est bien mieux comme ça. On a accès, si jamais il faut retoucher la distribution, il y a des vis de tension juste derrière. Hop, ensuite, on règle les arbres à cam par rapport au... ah oui, mais ouais, il faudra quand même déposer cette petite truc pour refaire la distribution. La courroie, elle me paraît pas très tendue. Ça dépend des moments. Et oui, ça dépend du moment de l'arbre à cam. S'il appuie sur la soupape ou pas, forcément. Ça fait retendre d'un côté et détendre de l'autre. Et oui. Donc. Voilà, on va faire en sorte que ce soit détendu. Et je pense que je vais essayer de retendre un petit peu la courroie. On verra. Donc, on a reçu ça aussi. Dac. Donc ça, c'est le système de chauffe. Ça, c'est le démarreur. Donc tu branches directement au démarreur. T'allumes et ça envoie sévère. Ici, ça va être les bobines. Et en fait, on a une masse. On a une masse à placer sur le moteur. Ok, on est bien. Tac. Donc là, c'est bon, on a mis nos bougies. Ça, c'est fait. Faire attention que ça touche pas le machin. Et voilà. Bon bah super, écoute, il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le matos. Oh si, on a ça installé aussi. On va en profiter pour le faire maintenant. J'ai l'impression que c'est vraiment limite la taille de tuyau qu'ils m'ont donné. Hop, donc évidemment, il faut alimenter les deux carburateurs. Alors ce qui va être chiant, c'est que en fonction de comment tu mets tes tuyaux, le mieux ce serait de faire un truc très proche ici et très loin là pour perdre le moins possible de distance de tuyau. Mais le problème c'est que ce carburateur sera alimenté avant l'autre. Donc il va falloir le boucher une fois qu'il sera alimenté pour que l'autre puisse aspirer. Et que lui, remarque, lui il pourra tourner déjà alors que l'autre il sera pas encore en route. Bon, je sais pas si tu as compris l'idée. Ouais, tu vois, on n'a pas beaucoup de fils. Hein. On n'a pas beaucoup de fils. C'est trop près de la distribution, ça me plaît pas beaucoup ça. Ouais, bah écoute, on va le mettre comme ça. Bon, tu vois, c'est bon, on a tout mis. Bon, le seul problème, c'est que là, on est un peu trop proche de la distribution. Donc ça me plaît vraiment pas. Sinon, je vais le mettre derrière, je vais le faire passer par derrière. Ouais, je pense que c'est pas idiot. Bon, super. Et bah écoute, j'ai reçu la batterie. Donc ça, c'est cool. J'ai reçu le carburant. Alors, c'est un mélange de méthanol, d'huile pour la lubrification interne parce qu'on n'a pas un carter d'huile là-dessus. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du méthanol, il me semble que c'est ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Donc on a 16% de nitrométhane dedans. Donc écoute, ça devrait marcher. Alors, du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais débrancher le système d'allumage. Parce que on va faire un test de compression. Donc c'est pas compliqué. Je vais brancher ma batterie que évidemment j'ai chargée, je suis pas fou. Et on va écouter un peu ce que nous dit ce moteur. Tu vois, qu'est-ce qu'il nous dit de bien au niveau son.
Alors, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Tu vois, j'ai l'impression... Ouais. Ouais, je sens que ça aspire. Et je sens que ça souffle à l'échappement. À mon avis, c'est pas trop mal. Écoute, on va essayer de mettre du carburant. Et puis, je croise les doigts pour pas que ce soit trop chiant. Que ce soit trop chiant à régler, quoi. Bah écoute, le réservoir est plein. Je sais pas comment sont les... On va voir. Écoute, là on va voir, il y a le liquide qui va remonter hein, en aspiration. Tu vois, ça remonte. Je sais pas s'il y a trop de carburant, s'il y a machin. J'en sais rien du tout. Bon écoute, au bout d'un moment, quand t'arrives pas à démarrer, tu te poses des questions. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté les carburateurs et en fait dedans, tu vois le truc là? Et ben en fait il y avait ça dedans, coincé dans le niveau tuyau, il y en avait partout dedans. Et celui-là, regarde. Ici là. Est-ce que tu vois un peu? Je vais faire un truc génial. Je suis trop près. Voilà, tu vois ça? Et ben ça c'est ce qui empêche le carburant d'arriver. Donc je pouvais toujours essayer de démarrer, hein, c'était pas la peine. Donc ce que je vais faire, tu te mets bien, merci. Bah je vais souffler dedans. Puis il n'y a pas de secret, hein. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je vais souffler dedans là. Et puis ça va être super chouette. J'espère que ça va marcher après ça. Hein. Bordel de zob, qui commence à être tard. Il fait une nuit, alors qu'on est en été, donc ça veut dire qu'il est plus de 22 heures déjà. Même peut-être plus, encore plus de plus. Bon, bad news, parce que bah, il va pas pouvoir démarrer, tu vois. Je vais t'expliquer en fait pourquoi, c'est très simple. En fait, si tu veux, les moteurs comme ça marche à autocombustion. Donc au final, il faut une certaine compression et un bon mélange pour que ça s'enflamme bien. Et pour avoir une bonne compression, vu qu'en fait les cylindres sont tout petits, bah, les fuites par segment sont plus importantes proportionnellement par rapport à un moteur standard. Donc ça veut dire qu'il faut tourner beaucoup plus vite, tu vois, au démarrage. Que, tu vois, par exemple, il faut pas faire comme moi j'ai fait, tu vois, j'ai pris du 7 volts 2, alors qu'en fait, il faut du 11 volts 1, avec du 3000 mAh, là, j'ai pris, enfin, et en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors, au début, ce qu'on a eu comme problème, j'ai dû démonter les micro-carburateurs ici. En fait, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des petits joints, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des joints, comme des membranes en plastique. Il y en avait une qui était montée à l'envers. Et il y en avait une où les deux, il y avait de la saloperie dedans. Donc j'ai démonté, j'ai nettoyé et tout. Donc je me dis, bon, c'est bon, ça va peut-être commencer à démarrer. Et en fait, après, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il m'avait donné le système tu vois, de fil de bougie. Donc c'est le bon, c'est bien pour un 4 cylindres. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule masse. Alors qu'en fait, pour mon modèle à moi, il me faut 2 masses. Donc j'ai dû créer un système double masse parce qu'en fait, les bougies de ce côté ne s'allumaient pas. Alors là, tu vas me dire, ouais, bah, de toute façon, tout est en aluminium. Je vois pas pourquoi le courant passerait pas à travers. Eh ben, tout simplement parce que tu vois, tes vis là, elles ont un revêtement et ce revêtement, bah, il fait pas passer le courant visiblement. Donc une fois que ça s'était réglé, je me suis dit putain, bah, c'est bon quoi, on va pouvoir démarrer. Et en fait, je sens que ça voulait et que ça voulait pas, le moteur se noie. Tu vois, il se noie parce qu'en fait, il y a tellement pas assez de compression à cause du manque de vitesse que le moteur, au fur et à mesure, il prend du carburant comme ça, tu vois, il le prend, et en fait, il se noie cet enfoiré. Donc après, je l'ai redémonté 3 fois pour le renettoyer, et à chaque fois, j'ai essayé de le redémarrer, et je me suis dit, ouais, c'est bon, ça tourne pas assez vite, point. Donc je vais recommander une nouvelle batterie en lithium polymère, pas une batterie standard comme ça. En 11 volts 1 ce coup-ci, et puis je fais pas le con quoi, parce que là sinon ça démarre pas.
Écoute, c'est bien dommage, mais alors j'aurais pu attendre de recevoir les batteries pour faire cette vidéo, mais le problème c'est que j'avais pas envie d'attendre. Voilà, j'avais pas du tout envie, et je trouvais que c'était trop cool à présenter, et puis j'ai des délais de présentation aussi. C'est un drone, on nous observe. Donc c'est pour ça que la vidéo est maintenant et que en fait je me suis rendu compte que hier soir que cette batterie ça allait pas. J'ai passé jusqu'à 3 heures du matin pour tout démonter, tout regarder, tout machin. Je me suis demandé pour la distribution, est-ce que si, est-ce que ça. Je me suis demandé pour les bougies, j'ai testé chaque bougie indépendamment. D'ailleurs je crois que je l'ai montré en vidéo. J'ai tout fait pour que tout marche. Donc c'est pour ça que pour l'instant malheureusement je peux pas le démarrer. Donc j'essaierai de le démarrer pour la prochaine fois. Écoute, je trouve que c'était vraiment sympa à monter, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de plaisir. La prochaine fois on va le faire démarrer, je croise les doigts, si ça se trouve c'est pas du tout ça, si ça se trouve c'est pas à cause de la batterie, mais je pense que oui quand même, hein, parce que j'ai regardé tous les autres sur YouTube qui montent ce moteur là, ils ont tous du 11 volts 1. Hein. Je suis le seul connard à avoir du 7 volts 2. Non mais écoute, tu vois, ça suffit pour allumer les bougies, c'est un système indépendant, donc ce que je ferai c'est que je mettrai les bougies sur la batterie 7 volts 2 et ensuite la batterie 11 volts, je la mettrai sur le système d'allumage, de démarrage. Et comme ça ce sera cool. Bon écoute, je pense que je vais te laisser tranquille maintenant et puis on se dit à la prochaine fois en espérant avoir reçu la batterie d'ici là.